Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une nouvelle séance qui vient tester ici la zone des 7560 points. Cette zone était clairement identifiée, c'est la deuxième extension de Fibonacci liée ici à cette phase de consolidation. On a marqué déjà une phase d'hésitation ici et de retour sur le premier contact de la première extension. Eh bien, on a une hésitation à l'approche de la deuxième. Tout ceci va dans le sens bien d'une poursuite de mouvement, puisque le fait d'atteindre ici la deuxième extension de Fibonacci suite à une cassure, surtout sur gap, bien, nous indique une forte dynamique. On peut remarquer aussi que ce mouvement est très technique, puisqu'il s'arrête justement sur la phase d'extension. Et donc actuellement, on est sur une poursuite. Alors pas de nouveau record historique aujourd'hui en séance, mais un nouveau record de clôture, puisqu'à 7549,44, le CAC 40 gagne aujourd'hui 0,21% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est toujours sur une poursuite de mouvement, mais comme nous allons le voir ici sur les indicateurs, assez peu de conviction, puisque les histogrammes du MACD évoluent d'une manière légèrement baissière. Le RSI reste sous sa zone de surachat. Au niveau des volumes, c'est nettement inférieur à la moyenne et en retrait par rapport aux précédentes séances. Donc on a vraiment une séance ici qui s'inscrit avec une poursuite du mouvement haussier qui devrait continuer, puisqu'au moment où j'enregistre cette analyse, on vient de dépasser la zone des 7560 points avec donc une poursuite haussière. L'Oréal a priori émis des bons résultats, ce qui pourrait permettre au CAC 40 de poursuivre sa hausse. Au niveau du palmarès des valeurs en clôture, alors nous avons AXA qui gagne 1,54%, et si leur Luxottica plus 1,48%, derrière Crédit Agricole, Vinci, Bouygues ou Engie sont dans les mieux classés. On peut remarquer une certaine émergence des bancaires qui sont toutes dans le haut du peloton. Au niveau des plus fortes baisses, donc nous avons ST Microélectronique, moins 2,10, ArcelorMittal et Vivendi, proche des moins 1,75. Derrière Téléperformance, Capgemini ou Dassault Systèmes ferme la marche. On avait L'Oréal sur lequel il y avait énormément de prudence, puisque cette dernière a clôturé dans le rouge ce soir, mais c'était avant ses résultats. Donc d'un point de vue technique, le fait ici d'avoir deux extensions, car ce sont les seuls, repères que nous avons par rapport à une éventuelle hausse, qui nous montrent qu'il y a des réactions techniques sur les premiers contacts de ces niveaux, est plutôt une bonne indication. On est donc sur un mouvement technique, on l'a vu sur les indicateurs, il n'y a pas de configuration d'excès. Donc même si nous avons un manque de conviction, puisque c'est un manque de conviction que nous avons depuis le début de ce mouvement, on peut continuer à monter, mais en cas de consolidation, il y a quelques niveaux à surveiller. Alors premier niveau qu'il faudra observer, c'est ce niveau ici entre 485 et 491, il y a eu un gap non comblé qui devrait normalement donner un niveau de support si les cours venaient à consolider sur ce niveau. On a cette zone ici des 7461 points et la zone majeure ici sur les 7380 points. En plus, on le voit, si les cours venaient prochainement sur cette zone des 7380 points, ils se trouveraient non loin de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc avec un test ici justement suite à ce retournement de tendance, puisque depuis ici que l'on s'est retourné, que l'on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, déjà il n'y a pas eu de contact avec la vol supérieure, on est tout de même largement au-dessus, mais il n'y a pas eu de test ni de cette zone des 7380 points, qui a été cassée donc à la hausse alors qu'elle était précédemment résistance majeure, ni de retour sur cette moyenne mobile. Donc ce serait en tout cas les premiers tests. La vraie zone de retournement, c'est cette zone ici, la zone de point bas que nous avons sur cette dynamique haussière qui est très rectiligne. On a ici une première dynamique, consolidation, deuxième dynamique, un peu plus faible. Donc ça serait cette zone ici des 7300 points. Globalement, tant que l'on est au-dessus de tous ces niveaux, on peut éventuellement émettre des signaux d'affaiblissement
d'une tendance qui n'est déjà pas très forte, mais les signaux de retournement, eux, sont relativement loin. Donc on reste ici dans une perspective haussière actuellement, avec en cas de rupture ici des 7560 points, eh bien une accélération possible en vue de nouveaux plus hauts significatifs. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, eh bien, la configuration nous envoie des signaux plutôt baissiers pour la suite, avec une baisse qui pourrait se mettre en place dès demain d'une manière très modérée et qui pourrait s'accentuer la semaine prochaine. Hein. La configuration ici nous donne une probabilité avec, je dirais, une conviction assez faible hein, pour cette semaine, mais qui se renforce la semaine prochaine. Donc à voir hein, si éventuellement justement ces éléments eh bien, pourraient se retrouver et se vérifier donc prochainement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.